Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous allez bien. Bezrat Hashem. Baruch Hashem. Alors les enfants, avant de parler du prochain shiur, j'ai besoin de faire un petit rappel avec vous. Il y a eu combien de shiurim avant? Combien de cours? Tu te rappelles? Si je me trompe pas, c'est le deuxième. Toi tu dis la même chose? Il y a eu 3 shiur. Là, ça va être le 4e shiur. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors le premier shiur, est-ce que tu te rappelles, Betzalel? Oui, dans le premier shiur, on a parlé du respect de son corps. Comment respecter son propre corps. Exactement. Tu te rappelles? Bien On sûr, avait je fait me de la rappelle. muscu comme ça. On avait fait du sport, Exactement. Est-ce que tu te rappelles maintenant le 2e shiur? Bien sûr, le deuxième shiur, on parlait de ne pas se mettre en danger. Exactement. Ok, maintenant, 3e shiur, à vous? Exactement. C'est ça. Respecter ses parents. Kaved et avicha ve'et. Imecha. Et bien sûr, de respecter ses professeurs qui nous donnent la vie spirituelle. Exactement. Et aujourd'hui, Moshe, Oui. de quoi on va parler? Eh ben, c'est très simple. Tu sais, au Gan Israël, on est réunis avec plein d'amis. Exactement. Et là, je veux montrer l'importance d'un ami. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est mon ami et je le respecte. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Non, je ne vais pas vous la raconter. Je vais laisser Betzalel vous raconter une histoire par rapport justement à respecter son ami. Alors, les enfants, je vais vous raconter une histoire, mais je pense peut-être que c'est mieux qu'on la mime ensemble. Ah, avec plaisir. Alors, tout simplement, les enfants, Ah, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Où je me il mets? y a quelques années, Oui. il y avait un monsieur qui est parti voir un grand sage qui est évoqué très souvent dans la Gemara. Alors, aujourd'hui, toi, tu vas faire Shamaï, ok? Ok. Et moi, je suis le jeune homme qui est parti voir Shamaï. Très bien, je m'appelle Shamaï. Alors, ce monsieur est parti voir Shamaï et il lui a demandé, Shamaï, Oui, mon enfant. aujourd'hui, j'aimerais apprendre la Torah sur un pied. J'aimerais l'apprendre la Torah en quelques minutes. Est-ce possible? Bien sûr. Mets-toi sur un pied. Oui. Répète après moi. Aleph, Aleph. Bet. Oh, Tu tiens même pas, c'est pas possible. c'est Tu sais impossible. très bien que la Torah, avec tout ce qu'il y a à apprendre, tu crois que tu vas apprendre sur un pied. Assis-toi, étudie toute la journée, et là, tu pourras connaître la Torah. Et là, à ce moment-là, les enfants, cette personne-là a compris qu'il n'était impossible d'étudier et d'apprendre la Torah sur un seul pied. Alors, il a décidé d'aller voir un autre sage qui est évoqué aussi dans la Gemara et dans les Mishnayot. Et il est parti lui voir pour lui poser la même question. Hillel, Oui, j'ai une question. avec plaisir. Est-ce possible d'apprendre la Torah sur un seul pied en quelques minutes? Bien sûr. Mets-toi sur un pied. Ne fais pas à ton ami ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais attends, c'est Oui. pas possible. C'est-à-dire Pourquoi? que chez moi, j'ai une armoire avec énormément de livres, des Gemarot, de la Torah et plein d'autres choses. Exactement. Et tu vas me dire que Oui. ces 3 phrases-là, Ve'afta, Lere, Acha, Kamocha, c'est tous ces livres-là? Et c'est que des explications sur tout ce que je viens de te dire. C'est très simple. J'ai compris. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je respecte la mitzvah de Ve'afta, Lere, Acha, Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors j'accomplirai toute la Torah. Exactement. Tu sais, Betzalel, on a raconté l'histoire de Hillel et Shamaï. Et je vais te raconter une autre histoire. Une histoire très intéressante. Des 24 000 élèves. Tu sais les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, tu les connais? Bien sûr. Qu'est-ce que Rabbi Akiva, c'était quoi son slogan? Ve'afta, Lere, Acha, Kamocha. Comment tu expliques que les 24 000 élèves sont morts alors? C'est vrai? Pourquoi? C'est une vraie question. Alors que eux, c'est leur rabbi qui a dit ça. Eux, ils ont pas respecté? Tu as la réponse à cette question? Bien sûr. Alors, quelle Bien est cette sûr, réponse? bien sûr que j'ai une réponse extraordinaire. La réponse, elle est comme ça. Les élèves de Rabbi Akiva, ils ont fait Ahavat Israël. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont fait en sorte que l'autre comprend comme moi j'ai compris. Si toi, tu as compris quelque chose, c'est vrai. Tu sais, dans la Torah, il y a 70 façons de comprendre la Torah. Et toi, tu as dû comprendre quelque chose, moi j'ai compris autrement. Ça ne veut pas dire que tu as tort, ça ne veut pas dire que moi j'ai tort. Et bien c'est exactement ça les enfants. Faire attention à ce qu'ils pensent, tout est vrai. Et ça s'appelle respecter son ami. Et comme je te respecte, tu as plein d'avis, tu as un autre avis que moi, je te respecte, tu as le droit d'exister. J'ai compris. C'est-à-dire que Ve'afta, Lere, Acha, Kamocha s'applique même sur la vie de son ami. Oui, oui, exactement. Les enfants, vous savez que respecter ses amis, ça consiste aussi que quand mon ami, ton ami, parle, Moi aussi. même toi, Ah. Moshe, J'ai eu peur. on ne doit pas lui couper la parole. Mais pas seulement ça. Il est écrit dans la Mishnah
qu'il existe 7 caractéristiques chez le Chacham. Il ne prend pas la parole devant une personne plus âgée que lui, en sagesse ou en âge. Il ne coupe pas la parole, il ne répond que dans l'heure des questions quand on lui pose des questions. Je peux te confier un secret? Tu sais, un secret, ce n'est pas rien. Il faut faire très attention à ne pas le dire. Alors je vais vous le dire. Est-ce que tu m'entends bien? Je parle tout doucement pour pas qu'on l'entende. Oui. Bientôt, au Gan Israël, il va y avoir un grand concours avec tous les shiurim, tous les cours qui s'est passé avec nous. Et le grand gagnant, il va partir chez le rabbi à New York. Chut, tu le dis à personne. En fait, c'est comme l'histoire de Lot. Exactement. Que Lot Oui. était sauvé de Sodome car il avait gardé le secret d'Abraham. Car un jour, Abraham était passé chez Avimelech et Abraham avait dit que sa femme Sarah n'était pas sa femme, mais n'était sa sœur. Et grâce à ce secret que Lot a gardé, eh ben, il a été sauvé de Sodome. Bravo, exactement, c'est exactement ça. Eh Betzalel, tu peux me garder mon téléphone? Je dois faire un match là tout de suite. Oui, bien sûr. Merci tout de suite, j'arrive. Ah, son portable. Ah, super, il a un jeu de voiture. Je vais me faire une petite partie. En fait, je pense que j'ai pas le droit. Il m'a donné son téléphone pour lui garder, pas pour que je l'utilise. Je n'ai pas le droit. Et c'est pareil en fait. Si les enfants un jour vous baladez dans un jardin et vous voyez qu'il y a le portable ou le jouet de votre ami, vous n'avez pas le droit de l'utiliser même s'il a perdu. Vous devez le garder jusqu'à que vous trouviez son propriétaire. Ah c'est bon, t'as gardé? Tiens, moi, merci beaucoup. Téléphone. Ça, t'as un pote. Tu Avec l'as ouvert ou plaisir. pas? Non, je l'ai gardé. Bravo. Vous avez vu les amis, il faut faire très attention. Quand on prête quelque chose, c'est pas parce qu'on lui a prêté qu'il a le droit de l'utiliser. Bravo Betzalel et bravo les enfants. Betzalel, il dort. Vous savez les enfants, respecter son ami, c'est aussi respecter lorsqu'il dort. Si on le réveille, ça s'appelle Gezel Shena, c'est-à-dire voler du temps de dormir. Et à ce moment-là, si tu le réveilles, ça c'est à sourd complètement. Tu le respectes, tu le laisses dormir. Par contre, si tu as demandé de le réveiller, ou il y a une mitzvah pressée à faire, alors dans ce cas-là, bien sûr qu'on a le droit de le réveiller. Il va vouloir qu'on le réveille. Mais là, on va profiter de ce temps calme pour le laisser dormir. Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué dans le dos là. Ah ouais, c'est J'ai un mal au dos. Pour le match de volley, tu vas rester sur le banc et tu vas nous filmer toi, hein. Tu vas rien faire. Arrête! Ah, je peux pas, j'ai mal au dos. Arrête de te moquer. Tu sais très bien qu'on n'a pas le droit. Vous savez les enfants, de se moquer d'une personne, c'est interdit. Justement, ça fait partie du respect. Faire attention, même si tu es chas v'shalom malade, que Dieu nous en préserve de se moquer de cette personne-là. Alors oui, j'ai mal au dos. Oui, je vais vous filmer. Oui, je ne vais pas jouer au foot. Mais ce n'est pas grave. Parce que justement, il faut bien qu'il y en a un qui attrape la caméra. Autrement, on ne va pas avoir de film. Bon, bah désolé mon cher ami, moi je... Allez, t'es un boss. Eh Betzalel, Ouais, tu sais que demain, il y a un match de fou, il y a plein de choses à faire. Je crois qu'il y a le temps de rester avec son téléphone. Bon. Je t'explique. Tu vas faire les courses, moi je vais faire les panneaux, je vais bien les dessiner. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te moques de moi? Toi faire des panneaux? On t'a demandé de faire juste l'autre fois le G du Gan Israël, mais t'as dépassé, t'as même écrit sur le mur. Je suis d'accord. Tu veux faire les panneaux? Je suis d'accord. Moi je vais faire les panneaux et toi tu vas faire les courses. Bon, si tu veux. Vous savez les enfants, oui, on n'a pas le droit de se moquer en public, mais c'était pour rire. Vous savez, celui qui se moque en public, alors il ne veut pas avoir de... Olam Haba, Bravo. le monde futur. Exactement. Allez, je vais faire les courses, tu fais le panneau? C'est pas possible. Ah Betzalel, j'en peux plus de ce téléphone. Qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe, il marche pas, je peux rien faire avec. T'as pas un téléphone là à me vendre? J'ai un téléphone. Oui. Alors je t'explique. Dernier cri, Ouais. dernier iPhone, Ouais. tout neuf. Ouais. Pratiquement jamais utilisé. Tu l'as utilisé un petit peu quand même. Non. Ok, d'accord. Combien?
1600 €. C'est une bonne affaire. T'es sûr? Oui, t'inquiète pas. T'es sûr? Oui. Ok, je te donne ça demain? Vas-y, c'est bon. C'est gentil, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Mais non, les enfants, vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de vendre quelque chose beaucoup plus cher. On n'a pas le droit de se moquer d'un autre juif. On n'a pas le droit de donner quelque chose, de vendre quelque chose avec une valeur inestimable. C'est pas possible ça. Et c'est pareil. Si un jour, les enfants, vous allez dans un supermarché et là, t'as envie d'acheter des pommes, et là, qu'est-ce qu'il fait ton ami à la caisse? Il va prendre des pommes et il va mettre un petit peu plus de poids sur la balance pour que tu payes plus. On n'a pas le droit. C'est interdit de C'est faire ça. respecter son argent aussi. En fait, vous avez compris, nous sommes des amis. Vous êtes aussi nos amis. Alors respectez-vous. On se respecte. Ve'ahavta l'ereacha. Kamora. Excellent. Tu aimeras ton prochain. Comme toi-même. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Rabbi Akiva Omer.